Galilée, en 29 de l'ère commune, la foule se presse. Jésus enseigne dans la synagogue de Nazareth. Soudain, des voix s'élèvent du fond. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? Le scribe note chaque parole. Ce registre deviendra Matthieu 13, 55. Personne n'imaginait que 1600 ans plus tard, l'Église dépenserait des fortunes pour tenter d'effacer ce que ce scribe avait préservé. Marie a eu 7 enfants après Jésus, leurs noms, leurs existences, tout documenté, tout nié. Vous avez grandi en entendant que Marie est restée vierge à jamais, que Jésus était fils unique, que remettre cela en question était une hérésie. Mais, et si je vous disais que la Bible elle-même, le livre que votre Église utilise pour vous contrôler, liste explicitement les 7 frères et sœurs de Jésus, pas dans des textes apocryphes, pas dans des manuscrits perdus, dans Matthieu 13, 55, dans Marc 6, 3, dans des écritures canoniques que vous lisez tous les dimanches. Spinoza l'a perçu au XVIIe siècle. Il a ouvert le texte grec. Il a lu les mots adelphoi, frère, adelphai, sœur, pas des cousins, pas des parents éloignés, des frères de sang, des enfants de la même mère. L'Église le savait. Elle l'a toujours su et a passé 16 siècles à mentir. Revenons au texte. Matthieu 13, 55 en grec koiné. La langue originale. Ous hutos estin hotu tektonos huios, uch emeter otu legetai Mariam, kai hoa adelphoi otu Jacobos kai Yosef kai Simon kai Judas. Le mot crucial, adelphoi. Tout étudiant en grec de première année le sait. Adelphoi signifie frère charnel, enfant des mêmes parents. Si l'auteur avait voulu dire cousin, il aurait utilisé anepsioa. S'il avait voulu dire parent en général, il aurait utilisé suggens. Mais il a choisi adelphoi, proposément, précisément. Et il l'a répété dans Marc 6, 3, Galates 1, 19 et 1 Corinthiens 9, 5. 4 livres canoniques. Même mot, même vérité. Maintenant, observez ce que l'Église a fait. Siècle 2, des pères de l'Église commencent à se sentir mal à l'aise. Marie trop humaine, Marie trop fertile. Ils avaient besoin d'une déesse. Pas d'une mère juive du 1er siècle. Tertullien, en 210 après J.C., admet dans le traité de Carne Christi, la plupart croient que Marie a eu d'autres enfants avec Joseph après Jésus. Mais cela nous incommode. Incommode la pureté que nous voulons attribuer à la Mère de Dieu. Il confesse. Nous savons qu'elle a eu des enfants, mais cette réalité ne nous plaît pas. Solution. Nier la réalité. Siècle 4. Jérôme de Stridon, traducteur de la Bible Vulgate latine, est confronté au problème. Le grec dit adelphoi, le latin devrait dire fratre, frère. Mais Jérôme ne veut pas scandaliser Rome. En 383 après J.C., il écrit Adversus Helvidium, une défense désespérée de la virginité perpétuelle. Son argument. Peut-être qu'adelphoi signifie cousin, peut-être, possiblement, qui sait? Il improvise, cherche des failles, ignore la grammaire, parce que la grammaire ne laisse place à aucun doute. Adelphoi est frère, l'a toujours été, le sera toujours, mais Jérôme plante la graine, l'Église s'empare de l'idée. Si nous parvenons à convaincre les gens que frère signifie cousin, nous pouvons sauver la doctrine. Peu importe qu'aucun lexique grec ne soutienne cela, peu importe que Joseph, Plutarque, Aristote, tout écrivain grec classique, utilise adelphoi exclusivement pour frère de sang. Réécrivons la linguistique, réinventons le grec. Mentons jusqu'à ce qu'ils y croient. En 431 après J.C., Concile d'Éphèse,
300 évêques réunis sous la pression de l'empereur Théodose II. Ordre du jour. Définir Marie comme Théotokos, mère de Dieu, Cyril d'Alexandrie, l'architecte politique de la Réunion. C'est que le titre exige des conséquences logiques. Si Marie est mère de Dieu, peut-elle avoir eu une vie sexuelle normale après la naissance divine? Dieu peut-il avoir partagé un utérus avec des enfants humains communs? Politiquement, théologiquement, esthétiquement, impossible. La doctrine de la virginité perpétuelle n'émerge pas des Écritures. Elle émerge d'une nécessité politique, d'un malaise masculin face à la sexualité féminine, d'un patriarcat qui avait besoin d'une femme asexuée à vénérer. Le Concile décrète: Marie est restée vierge avant, pendant et après l'accouchement. Ignorez Matthieu 13, 55. Ignorez Marc 6, 3. Ignorez la biologie, ignorez la grammaire. Croyez en la doctrine, pas en la Bible. Et pendant 1600 ans, cela a fonctionné. Parce que combien de fidèles lisent le grec, combien comparent les textes, combien osent demander: si Jésus avait des frères, pourquoi l'Église le nie-t-elle? Venons-en au nom. Matthieu 13, 55 liste 4 frères: Jacques, Joseph, Simon et Jude. Marc 6, 3 confirme les mêmes 4 et ajoute: et ses sœurs. Ne sont-elles pas toutes ici avec nous? Pluriel, Adelphée. Au minimum 2 sœurs, probablement 3 selon l'utilisation de Pasaï. Toutes, 7 enfants au total. Jacques, l'aîné après Jésus, devient le chef de l'église de Jérusalem. Galates 1, 19 l'appelle Jacques, frère du Seigneur. Pas cousin, pas parent. Adelpho, frère. Paul, écrivant en 50 après J.C., 15 ans après la crucifixion, utilise une terminologie familiale précise. Il a rencontré Jacques personnellement. Il connaissait la différence entre frère et cousin, il a choisi frère. Joseph, le deuxième frère, apparaît dans les généalogies. Simon assume la direction de l'église de Jérusalem après le martyre de Jacques en 62 après J.C., documenté par Eusèbe dans l'histoire ecclésiastique. Jude, pas l'Iscariote, écrit l'épître de Jude, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il s'identifie par la relation fraternelle, parce qu'il est frère, les sœurs, dont les noms n'ont pas été préservés par le patriarcat sélectif du 1er siècle, vivaient à Nazareth. Marc 6, 3. Ne sont-elles pas toutes ici avec nous? La communauté connaissait la famille. Jésus n'était pas fils unique. Il était l'aîné de 8 enfants. Spinoza a lu tout cela en 1670. Il a publié le traité théologico-politique. Chapitre 9. Sur l'interprétation des textes bibliques. Sa méthodologie: lire la Bible comme tout autre texte historique, sans dogme préétabli, sans autorité ecclésiastique, seulement la grammaire, le contexte, la comparaison textuelle. Il analyse Matthieu 13, 55, compare avec Marc 6, 3, Galates 1, 19, Jude 1, 1. Conclusion: Marie a eu au minimum 7 enfants. La doctrine de la virginité perpétuelle contredit les Écritures que l'Église elle-même a canonisées. L'Église nie sa propre Bible pour maintenir une doctrine inventée en 431 après JTC. Amsterdam a excommunié Spinoza. Des rabbins juifs l'ont banni pour hérésie en 1656. L'Église catholique a placé toutes ses œuvres dans l'index Librorum Prohibitorum, livres interdits, en 1690. Pas parce qu'il avait tort, parce qu'il avait raison, et la vérité menaçait des siècles de contrôle. Si les fidèles découvraient que l'Église avait menti sur la virginité de Marie, quels autres mensonges y avait-il? Le célibat clérical, l'infaillibilité papale, l'autorité des conciles? Tout l'édifice du dogme s'écroulerait. Alors, ils ont réduit Spinoza au silence. Ils ont brûlé ses livres. Ils ont effacé ses idées.
pendant 300 ans. Mais il avait raison, et les preuves ont toujours été là, dans les textes que l'Église distribue tous les dimanches, dans les mots que les prêtres lisent pendant les messes, dans Matthieu 13, 55, dans Marc 6, 3, cachés à la vue de tous, parce que personne n'enseigne le grec dans les écoles du dimanche, personne n'encourage la lecture critique, personne ne veut de fidèles qui pensent, ils veulent des fidèles qui obéissent. Au XXe siècle, des chercheurs bibliques commencent à l'admettre publiquement. Raymond Brown, prêtre catholique et professeur à l'Union théologique, publie en 1978 Marie dans le Nouveau Testament. Il reconnaît l'utilisation d'adelphoi pour les frères de Jésus reflète le sens normal de ce mot, frères de chair. Les tentatives de réinterpréter comme cousin sont linguistiquement non soutenables. Brown était catholique. Il croyait en la virginité perpétuelle par foi, mais admettait que la Bible ne la soutenait pas. Foi versus texte, dogme versus évidence. L'Église a choisi le dogme. Elle choisit toujours. John P. Mayer, un autre chercheur catholique, écrit en 1991, un juif marginal. Le poids de la preuve philologique favorise clairement adelphoi comme frère de sang. Les tentatives de traduire comme cousin n'ont aucune base dans la langue grecque du 1er siècle. Mayer n'est pas protestant, il n'est pas athée, il est catholique dévot, mais il est honnête, et l'honnêteté le force à contredire 1600 ans de doctrine. Bart Ehrman, spécialiste du Nouveau Testament, résume: la Bible dit que Jésus avait des frères et sœurs. Elle les nomme, elle les décrit. La seule raison de nier cela est un engagement dogmatique envers des doctrines post-bibliques. Si vous lisez Matthieu 13, 155 sans agenda théologique, la conclusion est évidente. Marie a eu 7 enfants. Jésus n'était pas unique. La virginité perpétuelle est une invention tardive. Parlons de l'éléphant théologique. Pourquoi est-ce important? Parce que la déshumanisation de Marie a justifié la déshumanisation de toutes les femmes. Si la mère idéale est vierge perpétuelle, alors la sexualité féminine est impureté. Si Marie n'a jamais eu de désir, de plaisir, de fertilité après Jésus, alors les femmes normales sont défectueuses. Le culte marial, au lieu d'élever les femmes, les a emprisonnées dans un modèle impossible, soit mère, mais sans sexe, soit pure, mais pas humaine, soit Marie, mais inatteignable. L'Église a créé une déesse qu'aucune femme ne pourrait imiter. Et ensuite, elle a jugé toutes les femmes parce qu'elles n'étaient pas elles. Des générations de femmes catholiques ont porté la culpabilité d'avoir des corps qui saignent, désirent, génèrent la vie à travers des processus biologiques normaux, parce que Marie a été volée de son humanité, et quand vous volez l'humanité de la femme la plus vénérée, vous la volez à toutes. Spinoza a vu ça. Pas seulement la fraude textuelle, mais la cruauté politique. Dans le traité théologico-politique, il écrit « Les religions inventent des saintetés impossibles pour maintenir les fidèles dans une perpétuelle insuffisance. Une mère vierge est une contradiction propositionnelle, conçue pour faire sentir à toutes les mères qu'elles ne seront jamais assez saintes. C'est la fonction du dogme, non pas élever, mais subjuguer. Spinoza n'attaquait pas Marie, il la libérait. Il lui rendait sa fertilité, sa sexualité, son humanité. Marie a eu CPT enfant, et cela ne la rend pas moins sacrée, cela la rend réelle. Pensez à l'absurdité théologique. Joseph et Marie se sont mariés. Joseph était un homme juste, selon Matthieu 1,19. Ils ont vécu ensemble pendant des décennies. Ils ont eu une famille. Et l'Église espère que vous croyez que Joseph, homme juif du 1er siècle, n'a jamais touché sa femme, que Marie, femme saine, n'a jamais ressenti de désir, qu'un mariage complet, béni par Dieu, est resté célibataire pendant 50 ans. Ce n'est pas de la théologie, c'est de la fantaisie.
C'est la négation de la nature que Dieu lui-même a créée. C'est appeler le corps impur, et ensuite vénérer une femme qui est censée avoir transcendé le corps. C'est de la misogynie déguisée en dévotion. Des documents du IIe siècle confirment que les premiers chrétiens connaissaient les frères de Jésus. Hégésippe, historien chrétien, décrit en 180 après ère commune. Après le martyre de Jacques, frère du Seigneur, les apôtres et les disciples ont choisi Simon, également frère du Seigneur, comme deuxième évêque de Jérusalem. 2 générations de leadership familial, Jacques et Simon, frères de Jésus, dirigeant l'Église que Jésus a fondée. Cela n'a de sens que s'ils étaient vraiment frères, famille, sang. Eusèbe préserve un récit de Jules Africain, les descendants de Jude, frères de Jésus selon la chair, ont été amenés devant l'empereur Domitien en 95 après ère commune. Domitien les a interrogés, craignant qu'ils ne soient des descendants de la maison de David et qu'ils ne puissent revendiquer la royauté. Ils ont montré leurs mains calleuses et ont dit « Nous sommes des travailleurs, nous cultivons 39 plêtres de terre ». Domitien les a libérés. Les méprisant comme des plébéiens, petits-enfants de Jude, frères de Jésus, interrogés par un empereur romain, documentés par des historiens, reconnus comme famille de sang. L'Église primitive le savait, tout le monde le savait, mais alors, Constantin convertit Rome au christianisme en 312 après ère commune. Le christianisme cesse d'être une religion persécutée pour devenir un outil impérial, et les empires ont besoin d'icônes. Pas de charpentiers galiléens avec de grandes familles, des icônes célestes, des dieux lointains, des femmes impossibles, des hommes divins, des miracles qui défient la nature, parce que la nature est contrôlable. Mais le surnaturel, cela exige la foi aveugle, cela exige l'obéissance, cela exige que vous ignoriez ce que vos yeux voient et que vous croyiez ce que l'autorité dit. Alors, Marie devient Théotokos, Mère de Dieu, Vierge perpétuelle, Reine du ciel. Chaque titre l'éloigne davantage de la femme réelle, la femme qui a allaité 7 bébés, qui a changé des couches, qui s'est réveillée la nuit avec des enfants malades, qui a négocié des querelles entre frères, qui a vieilli, perdu des dents, gagné des rides, qui a été humaine, merveilleusement, courageusement humaine. Cette Marie a été effacée, remplacée par une statue, une impossibilité théologique, un mensonge nécessaire pour un patriarcat qui craignait les femmes réelles. Et voici que vous êtes, siècles plus tard, découvrant que la Bible que vous portez tous les dimanches contient la vérité que l'Église a passé 1600 ans à nier. Matthieu 13, 55. C'est là, Jacques, Joseph, Simon, Jude et leurs sœurs, 7 enfants, documentés, inégables. À moins que vous ne choisissiez le dogme sur l'écriture, la tradition sur la vérité, l'autorité ecclésiastique sur le texte sacré, Spinoza a choisi le texte et a payé avec l'exil. Mais il a libéré les générations futures pour lire honnêtement, pour questionner courageusement, pour reconnaître que Marie a été mère 7 fois et que c'est beau, que la fertilité n'est pas impureté, que la sexualité n'est pas péché, que l'humanité n'est pas une faille, que Marie réelle, celle qui a saigné, travaillé, aimé, engendré, est plus inspirante que n'importe quelle vierge de marbre qui n'a jamais existé. Cette vidéo ne paie pas à elle seule le coup de plonger dans des textes grecs, de comparer des manuscrits, de traduire des débats théologiques de 3 langues mortes et de connecter des points qui ont mis 400 ans à émerger. Si Spinoza a payé avec l'excommunication pour révéler cela, cette chaîne paie avec du temps, des semaines à rechercher dans des archives académiques. Tandis que les algorithmes favorisent le clickbait vide, le bouton Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité textuelle importe plus que le confort dogmatique, que les femmes méritent de voir Marie comme humaine,
que vous n'acceptez plus 1600 ans de manipulation linguistique. Chaque Super Thanks finance l'accès à des bases de données de manuscrits grecs, des abonnements à des revues d'études bibliques, des traductions de patristiques que personne ne lit plus. Vous faites partie de la lignée de Spinoza, en choisissant le texte plutôt que la tradition, la raison plutôt que l'autorité. Et voici la conclusion qui devrait réconforter et non menacer. Marie a été mère 7 fois. Cela ne diminue en rien Jésus. Il reste le premier-né, le fils qui a changé l'histoire. Mais maintenant, il est aussi un frère aîné, parti d'une famille. Suffisamment humain pour avoir des frères qui se sont disputés avec lui, des sœurs qui l'ont aimé, une mère qui a donné la vie à plusieurs reprises. Cela rend l'incarnation plus radicale et non moins. Dieu a choisi non seulement de naître humain, mais de grandir dans une maison remplie, de partager l'attention, d'enseigner à ses jeunes frères à lire, d'aider Jacques avec ses devoirs, de porter sa jeune sœur quand elle tombait, de faire partie d'une famille normale. Bruyante, merveilleusement imparfaite, l'Église vous a volé cela, non pas parce que les Écritures l'exigeaient, mais parce que des conciles l'ont décidé. Des hommes en 431 après l'ère commune ont voté pour effacer les frères de Jésus. Pas avec des preuves, avec l'autorité, et vous avez hérité du mensonge. Des générations ont hérité, jusqu'à ce que quelqu'un revienne au texte, lise le grec, pose la question dangereuse. Et si la Bible avait raison et la tradition avait tort? Spinoza a posé cette question, Amsterdam l'a banni, Rome l'a censurée, mais la question a survécu. Et maintenant, elle est devant vous. Matthieu 13, 55 énumère 7 frères. L'Église dit qu'ils n'ont pas existé. Qui croyez-vous? L'écriture que votre religion appelle sacrée, ou la tradition que votre religion a inventée des siècles plus tard? Allons plus loin dans les manuscrits. Codex Sinaiticus, 4e siècle. L'un des textes complets les plus anciens du Nouveau Testament, conservé au monastère Sainte-Catherine du Sinaï jusqu'en 1844, lorsque Constantin von Tischendorf l'a trouvé. Matthieu 13, 55 dans le Sinaiticus. Les mêmes mots, Adelphoi, Adelphai. Frères et sœurs, le texte n'a pas changé, l'interprétation a changé. Parce que le dogme devait diverger de l'écriture. Codex Vaticanus, également du IVe siècle, conservé à la Bibliothèque Vaticane. Même lecture, même terminologie, même vérité incommode. L'Église possède les manuscrits qui contredisent sa doctrine et les garde dans des coffres forts, accessibles uniquement aux érudits approuvés, avec des permissions spéciales. Parce que la transparence menace le contrôle, Papyrus 45, daté de 250 après l'ère commune, contient des fragments des évangiles. Matthieu 13, 555 a partiellement survécu. Les mots critiques, Adelphoi au tout, ses frères. 3e siècle, avant tout concile. Avant Nicée, avant Éphèse, avant la politisation totale de la théologie, le texte primitif dit la même chose que le texte moderne. Jésus avait des frères, et les scribes, copiant à la main pendant des générations, ont préservé cette vérité, non pas parce qu'ils voulaient défier l'Église future, mais parce qu'ils étaient honnêtes. Les copistes n'inventent pas, les copistes copient, et ils ont copié ce que l'auteur original a écrit, Adelphoi. Parlons de Jacques spécifiquement. Galates 1, 18, 19. Paul écrit, après 3 ans, « Je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de ces faits, et je suis resté avec lui 15 jours. Je n'ai vu aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. » Paul distingue Jacques des autres dirigeants en l'appelant explicitement frère du Seigneur. Pas apôtre seulement, pas disciple seulement, frère. Adelphos tou Kyriou. Pourquoi Paul ferait-il cette distinction si Jacques n'était pas littéralement son frère? Pour différencier de l'autre Jacques, apôtre fils de Zébédée, 2 Jacques, 2 identités, l'un est apôtre,
L'autre est frère de Jésus, et Paul, qui connaissait les deux personnellement, savait exactement qui était qui. Acte 15 décrit le concile de Jérusalem, approximativement en l'an 50 après l'ère commune. Pierre parle, Paul parle. Mais qui prend la décision finale? Jacques, verset 13. Frères, écoutez-moi. Pierre a parlé de la façon dont Dieu a d'abord visité les gentils. Ma sentence est, Jacques dirige, Jacques décide. Pourquoi? Parce qu'il était le frère de Jésus, la famille, l'autorité, la légitimité que même Pierre ne pouvait contester. Pierre a renié Jésus 3 fois. Jacques était du sang, et dans une culture juive du 1er siècle, le sang signifiait le leadership. Jacques a hérité de l'Église, non pas par mérite apostolique, mais par héritage familial, parce que Jésus était son frère aîné. Joseph, historien juif non chrétien, écrit en 93 après l'ère commune dans les antiquités judaïques. Le grand prêtre Ananias a réuni le Sanhédrin et a fait comparaître devant eux le frère de Jésus, le soi-disant Christ, dont le nom était Jacques. Joseph n'avait pas d'agenda chrétien, il documentait l'histoire juive. Et il appelle Jacques le frère de Jésus, pas un disciple, pas un suiveur, adelphos. Frère, source non biblique, confirmant la source biblique, 2 traditions indépendantes, même conclusion. Jacques était le frère de sang de Jésus. Égésippe, cité par Eusèbe au IIe siècle, raconte « Jacques, le frère du Seigneur, a succédé à la direction de l'Église. Il était appelé le juste depuis le ventre de sa mère. Il ne buvait ni vin ni boisson forte. Il ne mangeait pas de viande. Il ne se coupait jamais les cheveux. Il priait tellement dans le temple que ses genoux sont devenus durs comme ceux d'un chameau. » Égésippe décrit un Nazaréen dévoué, un Juif rigoureux, un homme qui a grandi dans la même maison que Jésus, a partagé la même mère, a été élevé avec les mêmes valeurs. Jacques n'est pas devenu un disciple parce qu'il a entendu un sermon. Il est devenu un disciple parce que son frère aîné est ressuscité. Imaginez l'impact. Vous grandissez avec quelqu'un, vous partagez une chambre, vous vous disputez pour des jouets. Et puis, il meurt et revient. Aucune conversion n'est plus puissante que celle-ci. 1 Corinthiens 15, 7. Paul énumère les apparitions après la résurrection. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Apparitions séparées, particulières. Jésus est apparu spécifiquement à Jacques, pas aux autres frères d'abord, à Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques avait besoin d'être convaincu. Jean 7, 5 admet « Même ses frères ne croyaient pas en lui. Pendant le ministère de Jésus, sa famille pensait qu'il était fou. » Marc 3, 21. Quand ses proches ont entendu cela, ils sont sortis pour le maîtriser. Car ils disaient « Il est hors de lui ». La famille, pensant que Jésus est devenu fou, essayant de l'interner. Et Jacques était là, sceptique, inquiet, non convaincu, jusqu'à la résurrection. Jésus apparaît à Jacques, frère à frère, et tout change. Jacques dirige l'Église pendant 30 ans, meurt martyr en 62 après l'ère commune, lapidé sur ordre d'Ananias. Joseph l'enregistre. Égésippe le confirme. Le frère de Jésus est mort en défendant le frère de Jésus. Maintenant Jude, épître de Jude, verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il ne dit pas serviteur et frère de Jésus, il dit frère de Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques était célèbre, le chef de l'église de Jérusalem. Tous les chrétiens du 1er siècle connaissaient Jacques. Alors Jude s'identifie par la connexion « Je suis le frère de ce Jacques ». Qu'est-ce que cela implique? Que les deux étaient frères de Jésus. Jacques, frère du Seigneur, Jude, frère de Jacques, connexion logique, famille connue, lignée établie. Jude écrit une lettre courte, mais puissante. Verset 3. Bien-aimé. Bien que j'étais très désireux de vous écrire au sujet du salut que nous partageons,
J'ai senti qu'il était nécessaire de vous écrire et de vous exhorter à lutter pour la foi. Il défend l'orthodoxie, protéger le message du frère, parce que c'est personnel, c'est familial, c'est un héritage. Siméon, troisième frère, a dirigé Jérusalem, après le martyre de Jacques en 62 de l'ère commune. La communauté choisit Siméon. Eusèbe écrit « Siméon, fils de Clopas et cousin du Sauveur ». Ici, Eusèbe tente de distordre, en l'appelant cousin, fut choisi comme second évêque. Mais Hégésippe, source antérieure, dit « Siméon, frère du Seigneur ». Eusèbe est en train de réviser l'histoire, parce qu'il écrit au IVe siècle, quand la doctrine de la virginité perpétuelle était déjà en train de se consolider. Il tente d'adoucir. Frère devient cousin, sang devient parenté distante. Mais les sources primitives, plus proches des événements, disent frère. Et les sources primitives sont plus fiables que les révisionnistes tardifs avec des agendas théologiques. Spinoza approuverait cela. Siméon dirige pendant des décennies. Il meurt martyr sous Trajan, approximativement en 107 de l'ère commune. Hégésippe raconte, certains hérétiques accusèrent Siméon, fils de Clopas, d'être un descendant de David et un chrétien. Il fut torturé pendant de nombreux jours, causant l'étonnement même du juge de voir comment un homme de 120 ans pouvait supporter autant. Finalement, il fut crucifié, comme son frère aîné. Un leadership familial, un martyr familial. 3 frères de Jésus, Jacques, Siméon, Jude, tous leaders de l'Église primitive, tous martyrs, tous documentés, tous effacés par la doctrine postérieure. Maintenant, les femmes invisibles. Marc 6.3 et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes ici avec nous? Adelphaiotou, ses sœurs, au pluriel, toutes, Pasae, au minimum 2, ou grammaticalement 3. Elles vivaient à Nazareth. La communauté les connaissait, mais aucun évangéliste n'a enregistré leur nom. Pourquoi? Patriarcat du 1er siècle. Les femmes n'avaient pas suffisamment d'importance historique pour être nommées. Marc nomme 4 frères, mais les sœurs? Juste une référence générique. Et là se trouve le crime silencieux de l'histoire. La moitié de la famille de Jésus a été effacée par l'irrélevance culturelle de genre. Elles ont existé, ont grandi avec Jésus, ont entendu ses premières paraboles, ont témoigné de ses premiers miracles. Peut-être ont-elles même cru avant les frères, mais cela n'a pas importé suffisamment pour préserver leur nom. C'est l'héritage que l'Église a perpétué. Les femmes comme note de bas de page, même Marie, la mère, a été dépouillée de sa fertilité pour se conformer à un moule impossible. Spinoza aurait dénoncé cette manipulation. L'épigraphie du 1er siècle offre des pistes, des ossuaires retrouvés à Jérusalem, une famille juive typique de la période. Inscription: Myriam, fille de un tel, Yeshua, fils de un tel, des familles documentées, des noms préservés. La famille de Jésus ne serait pas différente. 8 enfants dans une maison galiléenne commune. Des ossuaires éventuellement pour tous. Jacques a un ossuaire controversé, découvert en 2002, inscription araméenne, Yaakov bar Yosef, Akwi dit Yeshua. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. L'authenticité est débattue, mais la linguistique est cohérente. Akwi, frère, pas cousin, pas parent éloigné, frère. Même dans les artefacts physiques, la vérité persiste. Le concile d'Éphèse, en 431 de l'ère commune, n'a pas voté uniquement sur Théotokos. Il a voté sur la sexualité de Marie. Cyril d'Alexandrie argumenta, si Marie a eu des relations conjugales après Jésus, l'utérus qui a porté Dieu a été profané par la semence humaine. C'est inconcevable. Relisez cela. Il a appelé la fertilité normale une profanation, les relations conjugales une impureté, le corps féminin fonctionnel une abomination, et 300 évêques ont été d'accord.
ont approuvé, ont transformé cela en doctrine. Marie est restée vierge pour toujours, pas parce que la Bible le dit, mais parce que des hommes célibataires au vieux siècle ne pouvaient pas accepter que des vagins sacrés puissent aussi saigner, désirer, engendrer la vie multiple. Le dogme n'a pas protégé Marie, il l'a déshumanisée. Spinoza aurait vu l'absurdité de cette logique. Conséquences psychologiques, siècle après siècle. Des femmes catholiques apprenant « Marie est l'idéal ». Marie est vierge perpétuelle. Donc, vous, avec votre désir sexuel, vos menstruations, vos accouchements douloureux, vous n'êtes pas comme Marie, vous êtes inférieur, vous êtes déchu. Votre corps, qui saigne et désire, est la preuve du péché, des générations de culpabilité fabriquées, tout basé sur une doctrine qui contredit la Bible que l'Église elle-même a canonisée. Spinoza a vu ça. Il a écrit « Les religions construisent des saintetés impossibles pour garantir qu'aucun fidèle n'atteigne le modèle. » L'échec perpétuel génère une dépendance perpétuelle à l'institution. Marie Vierge perpétuelle n'est pas un modèle, c'est une prison, pour Marie, pour toutes les femmes, après elle. Spinoza le comprenait profondément. Et voici l'ironie brutale. Restaurer les 7 enfants de Marie devrait être libérateur, pas hérétique. Marie comme mère de 8 enfants est plus impressionnante que Marie Vierge perpétuelle. Elle a élevé Jésus, le Messie, et ensuite, elle a élevé Jacques. Leader de l'Église, et Jude, auteur d'Écriture, et Siméon, martyr, et 4 filles dont nous ne connaissons pas les noms, mais dont l'existence prouve que Marie a été une mère complète, à plusieurs reprises. C'est ça, l'héritage. C'est ça, le pouvoir. Mais l'Église a préféré une vierge de marbre incapable de menstruer à une femme réelle qui a engendré une dynastie de leaders religieux. Parce que les femmes réelles sont effrayantes. Les femmes réelles ont de l'autonomie. Les femmes réelles n'obéissent pas aux dogmes inventés par des hommes qui craignent les utérus. Spinoza aurait encouragé à embrasser cette réalité. Examinez l'évolution doctrinale. 2e siècle. Marie a eu d'autres enfants. C'est inconfortable, mais acceptable. 3e siècle. Peut-être adelphoi. Signifie quelque chose de différent. 4e siècle. Nous allons officiellement nier d'autres enfants. 2e siècle. La virginité perpétuelle est une doctrine obligatoire. 10e siècle. Questionner cela est une hérésie. Chaque siècle, le mensonge grandit, se consolide. Jusqu'à 1600 ans plus tard, des fidèles sincères croient que questionner est un blasphème. Mais le texte grec n'a jamais changé. Matthieu 13, 55 a toujours dit « adelphoi ». Le changement n'était pas dans le texte. Il était dans l'interprétation forcée sur le texte. Eiségèse, pas exégèse. Imposer un sens, pas extraire un sens. Et l'exégèse, quand elle est officialisée par des conciles, devient un dogme. Et un dogme, quand il est questionné, est puni par l'excommunication. Spinoza en fut la victime. Spinoza fut excommunié à 23 ans. Amsterdam, 27 juillet 1656, le Hérem, excommunication juive, le plus sévère jamais émis. La synagogue déclara « Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, que Dieu ne le pardonne jamais, que la colère et la fureur de Dieu s'allument contre cet homme, ce niveau de haine. Pourquoi? Parce qu'il a lu la Bible honnêtement, parce qu'il a appliqué la raison, parce qu'il a refusé d'accepter des dogmes qui contredisaient les textes. La communauté juive d'Amsterdam, traumatisée par les persécutions, avait besoin d'orthodoxie pour survivre. Spinoza menaçait cela, pas par rébellion, par honnêteté. Et l'honnêteté, quand elle est inconvenante,
est une hérésie. Spinoza est l'exemple parfait. L'Église catholique a mis Spinoza à l'index en 1690, post-mortem. Toutes ses œuvres, interdites, à brûler si elles étaient trouvées, excommunication automatique pour quiconque les lisait. Cela a duré jusqu'en 1966, quand Paul VI a finalement aboli l'index. 276 ans de censure. Pourquoi? Parce que Spinoza a prouvé, en utilisant une méthodologie que tout étudiant en grec peut vérifier, que l'Église a menti sur Marie. Et s'ils ont menti à ce sujet, quoi d'autre était un mensonge? La transsubstantiation, l'infaillibilité, la succession apostolique. Spinoza a exposé les fondations branlantes de leur pouvoir. L'édifice tout entier tremblait. Il est tellement plus facile de brûler des livres que de répondre à des questions. Mais les livres ont survécu. Le traité théologico-politique a été traduit en français, en allemand, en anglais. Les Lumières l'ont adopté. Voltaire citait Spinoza. Thomas Jefferson en possédait des copies. Les érudits bibliques du XIXe siècle ont appliqué ces méthodes, et lentement, académiquement, la vérité a émergé. Marie a eu 7 enfants. Matthieu 13, 55 ne ment pas. L'Église ment. Et des érudits, même des catholiques dévots, ont dû l'admettre. Pas dans les chaires, mais dans des dissertations, dans des commentaires académiques, dans des notes de bas de page d'édition critique de la Bible, là où le public profane ne lit pas. La vérité a été confinée aux spécialistes, et les fidèles sont restés ignorants, jusqu'à présent. Vous découvrez maintenant ce que votre Église savait depuis des siècles, que la doctrine de la virginité perpétuelle n'a aucune base biblique, que Matthieu 13, 55 nomme 4 frères. Jacques, Joseph, Simon et Jude, et implique 3 sœurs, que toute tentative de réinterpréter Adelphoi comme cousin est linguistiquement frauduleuse, que des conciles du 5e siècle ont inventé une doctrine pour contrôler les narrations, que l'humanité de Marie a été sacrifiée sur l'autel du patriarcat et que Spinoza, l'hérétique excommunié, avait raison, absolument raison. Si cette vidéo a brisé quelque chose en vous, commentez quel frère de Jésus vous ignoriez, ou quel mensonge théologique vous venez de découvrir, ou comment l'humanité de Marie change votre foi. Nous ne détruisons pas la dévotion. Nous restaurons la vérité. Et la vérité, comme Spinoza l'a prouvé en payant de sa vie, est plus sacrée que n'importe quel dogme. Marie a eu 7 enfants. La Bible le dit, l'histoire le confirme, l'Église le nie. C'est à vous de décider.